Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui les Sagittaires pour votre signe, pour votre guidance du mois de juin 2022. Donc les Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant. Comme d'habitude, ça reste un tirage général, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et donc c'est aussi pour ça que je vous invite quand même à visionner les vidéos qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant pour peut-être avoir des nouveaux messages ou des premiers messages ou pourquoi pas plus de précision sur des messages que vous pourriez avoir là dans cette vidéo. Donc on va prendre une carte du tarot Histoire de sorcière et une carte de l'oracle des fées. Allez, ça va pas être pratique avec toi, tu me mères. Allez, c'est parti. Donc, nous avons conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Et donc, avec les cartes du tarot, on en a deux qui sont tombées. On a le hiérophante et le jugement. Alors là, clairement, il y a un vrai retour à soi ici. Il y a une reconnexion. Il y a peut-être aussi un dépassement de soi. Une réconciliation avec soi-même. Là on est vraiment dans une espèce d'élévation spirituelle, connaissance de soi, connaissance intérieure. Bref, on est vraiment ici reconnecté à soi-même. Il peut y avoir aussi un dépassement, comment dire, à travers une épreuve ou à travers un projet. Il y a vraiment quelque chose que peut-être vous ne vous en sentiez pas capable. Vous vous êtes vraiment surpassé, vous avez dépassé tous les obstacles. Et il y a vraiment aussi une fierté de soi et de ce qu'on a pu accomplir. Donc là, on se retrouve vraiment, on se réconcilie, on se reconnecte, on est vraiment avec soi-même, c'est juste magnifique. Alors j'ai essayé de bouger un petit peu la caméra, mais c'est vrai que voilà, ça va pas être évident là. Mais bon, pour ma mère, elle est enceinte, donc ça m'embête de la virer. J'espère qu'on arrivera quand même, normalement, ça devrait être bon, on devrait réussir à mettre les cartes. Alors donc on va passer maintenant au général avec l'oracle des miroirs, le Béline et le Lycir Tarot. Et puis on terminera avec le sentimental, donc avec le Spark of Love et le Pure Colors. Et puis on conclura donc cette guidance avec un oui-non. Alors, ce qu'on peut voir ici, alors déjà, on peut avoir une confirmation de ce qu'on a eu juste avant, c'est-à-dire la reconnexion à soi, être vraiment dans une élévation spirituelle. On peut avoir une confirmation ici face à de la jalousie, à de la méchanceté, à des accusations. Voilà, on peut avoir ici une certaine sagesse.
On prend vraiment de la distance par rapport à ces gens-là. Alors, pas forcément une distance géographique, d'accord, mais plutôt prendre de la distance, couper des liens, voilà, tourner le dos à certaines personnes. On a une certaine sérénité même face à la méchanceté. Je vous ai dit, vous êtes dans une certaine sagesse ici. Il y a vraiment un dépassement, un lâcher-prise, une reconnexion à soi. Bon, pour certaines personnes ici, il peut y avoir, au contraire, d'autres personnes qui vous tournent le dos suite à votre réussite, suite à quelque chose que vous demandez qu'on vous accorde. Ça peut être aussi par rapport à un projet qui se réalise, par rapport à mince, comment on dit, une élévation dans le domaine professionnel par exemple. Ici il y a quelque chose vraiment qui vous réussit, pardon. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a de la jalousie autour de vous, hein. Il peut y avoir des personnes qui vous trahissent, vraiment qui vous tournent le dos, soit par jalousie, ou pour d'autres personnes ça peut être tout simplement, on peut parler ici, vous auriez pu prêter quelque chose comme de l'argent à quelqu'un qui ne vous le rend pas. Il peut y avoir aussi des personnes qui essayent de s'immiscer dans votre couple. Ou peut-être de faire en sorte de vous séparer, de raconter certaines choses sur vous à votre partenaire ou sur votre partenaire à vous-même. Voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent se dire autour de vous, de votre couple. Mais encore une fois, pour moi ici, c'est vraiment de la méchanceté. Tout simplement de la jalousie. Et ici on voit bien que vous prenez de la distance, encore une fois, avec les personnes qui sont comme ça. On prend de la distance. Bon, ben voilà ce qui ressort principalement. On va regarder maintenant ce qui ressort dans le Light Years Tarot. Alors, bon, ici, c'est vraiment top. Ce qu'on peut voir, bon, il y a quelque chose ici qui bloque. Ça peut être, alors, par rapport à un projet ou autre, il peut y avoir un manque de moyens pour concrétiser quelque chose. Donc là, il y a une personne qui peut venir vous aider, qui peut être présente, qui peut vous soutenir, qui peut même vous prêter ce dont vous avez besoin pour pouvoir commencer à créer quelque chose. C'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, mais vraiment qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et vous y tenez, j'ai envie de dire pas plus que tout, mais presque, hein. C'est une grande passion ici que vous avez en vous, qui vous anime. C'est peut-être justement concrétiser un projet, vivre de sa passion, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi vous qui allez aider quelqu'un. Alors pour aider cette personne à concrétiser son projet, ou bien, j'ai envie de dire aussi, c'est peut-être ça qui vous passionne, c'est aider les autres. Ici, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression. On est dans la bienveillance. Et ce que vous créez, c'est le... Ouais, c'est un petit peu le bonheur chez les autres. C'est le début d'une étincelle. C'est quelque chose comme ça. C'est comme si c'était vous. Ouais, c'est vous qui allez aider quelqu'un.
Ça peut être cette chose-là, justement, votre passion, hein, comme je viens de dire. Ça peut être aider les autres. C'est peut-être ça, justement, votre passion ici. Et ça vous tient vraiment à cœur, en tout cas, que ce soit ça ou un autre projet. On voit que ça vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui est stable, qui peut vraiment fonctionner. Mais par contre, enfin, il n'y a pas de mais, c'est juste que c'est quelque chose... vous serez plusieurs à travailler là-dessus. Ou, comme je vous le disais, si c'est justement cette passion, c'est le fait d'aider les autres, de créer du bonheur pour les autres, ben voilà, c'est quelque chose, comment dire, là vous ne travaillez pas avec quelqu'un d'autre, mais il y a quand même plusieurs personnes concernées du coup. Il y a vous qui créez et il y a les autres qui reçoivent. Donc, on reste quand même sur un travail d'équipe, en quelque sorte. Donc voilà ce qui ressort principalement. Là, c'est une réelle passion. Hein. Et ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là que créer de la joie dans la vie de quelqu'un, voir les étincelles dans les yeux de quelqu'un, c'est un petit peu ce que vous créez et c'est ça qui vous ferait vibrer. Alors bien sûr, ça peut être totalement autre chose. Ça peut être juste un projet professionnel. Et voilà, on travaille avec des partenaires. On a besoin d'une aide de quelqu'un qui peut... prêter peut-être, je sais pas, les finances pour lancer son projet ou ce genre de choses. Hein. Ça peut parler vraiment pour beaucoup de domaines. Mais en tout cas, voilà, vraiment le premier truc là qui me parle vraiment, c'est aider les autres. C'est une passion. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans le domaine général, qui aura très bien pu aussi vous parler pour un autre domaine. On va passer maintenant au sentimental. Alors, donc ici, déjà pour certaines personnes, on peut avoir tiens, d'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais on a le pape qui est là, qui correspond au hiérophante. On a le dépassement, c'est le message qu'on avait dans l'oracle des fées. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi de connaissance de soi. On a cette connaissance qui est là avec la papesse. Vous voyez, ça ressort vraiment, voilà, ça ressort, ça se confirme. Donc, pour certaines personnes, on peut avoir tout simplement le fait de devoir choisir entre plusieurs personnes. Donc, il y a peut-être des gens qui discutent sur les réseaux, qui, voilà, ont potentiellement plusieurs prétendants ou prétendantes. Bon, il y a un choix à faire. Il peut y avoir aussi, comment dire, ouais, la connaissance d'une triangulaire, qu'elle soit, j'ai envie de dire, pour votre couple, enfin qu'elle concerne votre couple, ou peut-être le couple dans votre cercle amical ou familial, hein, voilà, vous pourriez apprendre tout simplement. Mais ça peut être aussi par rapport à votre couple. On peut avoir cette vérité-là. Bon, en tout cas, il y en a pour qui le problème ne se pose pas. Par contre, enfin, qui ne se pose pas, voilà, il y a la fidélité, l'amour est là, ok.
Par contre, pour d'autres personnes, au contraire, on apprend une certaine trahison, on apprend quelque chose qui fera mal, oui, mais malgré l'amour qui peut être toujours là quand même, on reste fidèle à soi-même, fidèle à ses principes et à ses valeurs, et on décide de prendre une décision. Après, voilà, ça peut être, voilà, je prends la décision de te quitter quand même, parce que malgré l'amour que j'ai pour toi, ça, je peux pas l'accepter. Il y a un besoin de se retrouver ici, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, peut-être aussi par rapport à une tierce personne à qui on pourrait penser, même si on n'a pas forcément eu de relation avec cette personne-là, on peut au moins y penser. Peut-être qu'on est attiré par quelqu'un. Pour d'autres personnes, on a peut-être déjà été avec cette personne-là, ou en tout cas, on a peut-être déjà eu une relation. Ça peut être pour des triangulaires. Voilà, là, il y a vraiment une complication et il y a un besoin de prise de hauteur pour essayer de remettre un petit peu les choses dans l'ordre pour trouver une solution. Qu'est-ce qu'on a encore ? Bon, il y a des blocages entre deux personnes. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le cercle amical. Bon, si on reste dans le sentimental, hein, on a des blocages dans des couples. Il y a des démarches qui se font. Alors ça peut être, comme je vous parlais tout à l'heure, peut-être de séparation. Mais ici, on ne va pas forcément en parler tout de suite. Hein. Si on a des blocages, on veut se séparer, on ne va pas forcément l'avouer tout de suite. On va peut-être d'abord essayer de se renseigner. Peut-être certaines personnes vont vouloir, je ne sais pas moi, trouver un logement avant même d'en parler, de parler de séparation avec son partenaire, pouvoir peut-être mettre toutes les choses en place d'abord, avant d'annoncer ce genre de choses. Puisque de toute façon, la décision, elle est prise. On veut partir, on veut cette séparation. Donc voilà, on se renseigne, on fait des recherches peut-être de logement, ce genre de choses, tout en discrétion, avant d'avouer la rupture avec son partenaire. Bon, sinon, à part ça, on a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, probablement des rencontres ici, mais il y a un choix à faire parmi plusieurs personnes. La lassitude. Ouais. Bon, pour certaines personnes, bon, effectivement, tout va bien, mais pour d'autres, comme je vous ai dit, malgré l'amour qui est là, il y a quand même de la rancœur, de la colère, il y a quand même des conflits. Pour moi, il y a une décision qui se prend ici. Hein. Il peut y avoir effectivement une rupture. Donc, voilà ce qui ressort principalement dans le domaine sentimental. On va conclure maintenant cette guidance avec le oui-non. Allez, donc comme d'habitude, 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On peut avoir aussi des secondes chances ici, là. Des opportunités, des secondes chances. Allez, on va couper. Hop. Allez, on coupe et on voit ce qui ressort. Si c'est la croix ou l'anneau. Alors, 3, 4, 5, 6,
7, 10, 11, 12 et 13. Ok, bon, je continue pour les personnes qui le souhaitent. Faisceau, eh bien, est-ce qu'on va... Oui, c'est bon, on a l'anneau. Donc, c'est oui. Ah, la croix était juste derrière. Ok. Donc, voilà, les amis, votre guidance pour ce mois de juin est maintenant terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé un petit peu aussi. On se retrouve donc très prochainement pour votre prochaine guidance. Et puis, d'ici là, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis ben, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.